petite vidéo foot. Et encore une fois, je vous rappelle, commentez cette vidéo. Parmi la vidéo la plus commentée du mois d'avril, il y aura un tirage au sort pour faire gagner un abonnement d'1 an à Tipster Pronostic. Une fois cela dit, je rentre directement dans le vif du sujet avec ces matchs de Bundesliga qui ont lieu ce soir. Bielefeld reçoit Schalke. Et la première chose à vous dire ici, c'est que l'Armenia a quasiment la même cote que Fribourg la semaine dernière, enfin le week-end passé. Or, l'Armenia n'a pas du tout les mêmes statistiques que Fribourg. Fribourg est une bien meilleure équipe, donc abstenez-vous sur ce match si vous pouvez le faire. Il n'y a pas de value à jouer l'Armenia, même si Schalke est condamné. Je ne vois pas trop l'intérêt de jouer l'Armenia puisque la cote est exactement la même que celle de Fribourg qui est une équipe bien au-dessus de l'Armenia Bielefeld. Donc vous pouvez même tenter quelque chose sur Schalke à mon avis, vu les cotes bien entendu. Ça ne veut pas dire que l'Armenia ne va pas gagner ce match, mais il faut toujours réfléchir en termes de probabilité. Maintenant, le match d'après, le Bayern reçoit Leverkusen. Le Bayern qui gagne ses matchs malgré une fatigue évidente. Ils ont profité de grosses erreurs du gardien adverse face à Wolfsburg. Là, ils vont recevoir Leverkusen. Et ici, ce serait bien de trouver un BTTS. On va regarder ce que nous donne comme cote certains bookmakers, 1,50. Sincèrement, la value sur le BTTS est au moins à 1,60, 1,58. Enfin, d'après les calculs que je vais faire rapidement, je m'étais estimé ça aux alentours d'1,59, 1,60, 1,61. Donc, si la cote remonte, prenez-la maintenant à 1,56. Il n'y a pas spécialement d'intérêt, ou peut-être tenter over 2,5 buts et les deux équipes marquent qui, de mémoire, est autour d'1,80. Francfort reçoit Augsbourg. Augsbourg est une équipe assez faible, une très mauvaise attaque. Et Francfort va bien, malgré leur défaite 4-0 à Gladbach, peut-être à cause du départ de leur coach, qui va justement aller du côté de Gladbach. Mais bon, ils ont quand même quelque chose à jouer, et cette chose-là, ce n'est pas rien. C'est une place qualificative en Champions League, même si avec ces délires de Super League, on va voir un peu ce qu'il adviendra de tout ça. Mais bon, les clubs allemands, eux, vont jouer leur compétition à fond, et on ne peut pas occulter le fait que se qualifier pour la Champions League, pour une équipe comme Francfort, serait vraiment une superbe réussite. Donc ici, il faut clairement jouer Francfort. La cote est faible, attention. Donc clairement, il faut le modérer. L'avantage est sur Francfort. Cote à 1,38. Ça me semble faible. Et ce que je conseillerais ici, ce serait de tenter André Silva ou Luka Jovic buteur. Je pense que Luka Jovic sera mieux coté. Surtout que maintenant Francfort joue à deux attaquants. Ils peuvent être très bien servis soit par Kamada, soit par les centres venus de la gauche de Filip Kostic. Donc tenter Jovic me semble être une bonne idée, et pourquoi pas Francfort marque de la tête me semble également être une bonne idée. Ça vous le trouvez sur Winamax en général. Demain, Dortmund reçoit l'Union Berlin. Là encore, Dortmund sous-performe complètement selon les statistiques. Cela dit, il y a trop d'errance dans cette équipe pour que finalement ce soit juste un passage. Je crois qu'en fait, sur le long terme, le Borussia commet trop d'erreurs et malheureusement, ce n'est pas une équipe fiable. L'absence de Witsel au milieu de terrain fait trop de mal depuis maintenant 3-4 mois. Et Dortmund encaisse régulièrement au moins un but. Encore cette semaine face au Werder Bremen qui n'a pas non plus une superbe attaque, loin de là. Donc ici, soit jouer les deux équipes marquent, surtout si vous avez une cote supérieure à 1,70, soit tenter Union Berlin plus 1. De mémoire, c'était aux alentours de 2, il y a encore 2-3 heures d'ailleurs. Offenheim Gladbach. Alors là, deux équipes capables d'être brillantes ou archi décevantes. En temps normal, on pourrait se dire que la value est sur Gladbach, mais Offenheim est tellement capable de d'un coup sortir un bon match, même si ça ne leur arrive plus trop ces derniers temps. Là, c'est un over qui me paraît quelque chose d'envisageable. Je crois qu'en plus la cote est assez haute. On va regarder ça tout de suite. Over 2,5 buts. Pour du 1,60, c'est assez haut, 1,68 pour certains bookmakers. Franchement, je pense que c'est assez haut. Ça devrait être aux alentours de, j'aurais même dit 1,55, comme ça, rapidement. Donc, l'over 2,5 buts me semble le meilleur choix ici. Et l'avantage devrait aller vers Gladbach, mais avec cette équipe-là qui est
tellement bizarre défensivement. Et le problème, c'est exactement la même chose en face. Donc, l'over me semble le pari le plus logique. Stuttgart reçoit Wolfsburg. Wolfsburg, que dire si ce n'est que ça va pas très bien en ce moment. Ils se restent sur 2 défaites, courtes défaites malheureusement pour eux, face à 2 très bons clubs. Ce sont Francfort et le Bayern. Le Bayern a été archi réaliste et surtout archi aidé par le gardien de Wolfsburg. Maintenant, combien une cote supérieure à 2 pour un déplacement à Stuttgart privé de ses 2 meilleurs joueurs normalement, qui sont Vamanji Tuka et Nicolas Gonzalez. Borna Sosa aussi est un bon joueur, c'est un arrière-gauche me semble-t-il, donc qui a fait pas mal de passes décisives. Ça fait pas mal d'absents intéressants, ou en tout cas des bons joueurs côté Stuttgart, donc Wolfsburg devrait avoir un avantage dans ce match-là. Cote à 2, ça se discute, il faut vraiment regarder et prendre en compte plein de paramètres pour voir s'il y a value ou non. En tout cas, ce n'est pas une piste à écarter d'emblée, par exemple comme on l'a fait pour Bielefeld, où la cote ne reflète pas la réalité du terrain. Et en Italie, l'AC Milan face à Sassuolo qui marque pas mal de buts. On voit, je vais regarder, il me semble que j'ai l'image d'une équipe qui marque très régulièrement. On va regarder. Là, ici, contre la Fiorentina, c'est une victoire. Des matchs, ouais, ça marque quasiment pas mal de matchs, à part face à l'Udine, qui est une équipe solide, justement. Donc ici, très bêtement, en fonction des cotes, je ne les ai pas, donc je ne vais pas regarder. Mais si on trouve les 2 équipes marquent aux alentours d'un 65, un 70, après, il faudra bien pondérer tout ça. Il y a quelque chose à faire sur le BTTS. Et le dernier match qui m'intéresse, c'est l'Udinese face à Cagliari. Même si l'Udine n'a plus rien à jouer, les voir à 2,50. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah oui, il y a peut-être l'absence de De Paul qui fait que l'Udine monte en flèche. Mais 2,50, c'est vraiment haut pour cette équipe d'Udine. Il faut voir un peu l'impact qu'a De Paul sur les performances de son équipe. Et c'est évidemment un joueur important. Il marque pas mal de buts. Je me demande si c'est pas le meilleur buteur de son club. On va regarder vite fait dans quel João Pedro c'est à Cagliari. Et à Udine, c'est Rodrigo De Paul. Ouais, évidemment, il marque beaucoup de buts. C'est sans doute pour ça que la cote a explosé, mais vers le haut. Mais bon, s'il y a quelque chose à faire, ce sera quand même côté Udine, même s'ils sont sauvés et que Cagliari semble condamné à faire des exploits pour se sauver. On va regarder le classement. Il me semble que Cagliari est doit encore cravacher pour essayer de se sauver. Donc voilà, sur cette dizaine de matchs, j'espère que ça vous plaira, que vous trouverez quelques pistes. Faites attention à Bielefeld, même s'ils peuvent largement gagner, c'est pas le souci, c'est juste que la cote, on a un exemple parfait. La même cote pour 2 matchs qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire Fribourg face à Schalke. Fribourg qui est très bonne équipe à domicile. L'Arminia Bielefeld qui a cette même cote, mais qui n'est pas du tout aussi performant. Mes statistiques ne veulent pas dire qu'ils ne vont pas gagner. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé et vous avoir aiguillé sur certains matchs. Bonne journée à tous.